Je ne sais pas si c'est sur combien de vidéos je vais partir aujourd'hui. Pas comme ça. Il y a des gens qui sont aujourd'hui en train de sympathiser avec le bourreau des Ivoiriens. Il y a des gens qui sont aujourd'hui en train de faire la part belle à Alassane Ouattara, à la part belle aux rebelles. On les connaît. Vous allez utiliser les discours d'activistes pour essayer de cacher, mais nous on sait. Ceux-là, ce sont des adversaires, il faut les combattre. Je n'ai pas dit de les vaincre. Charles Blé Goudé dit qu'il faut les convaincre. Et c'est ce qu'il faut faire. Il dit non, il ne s'est pas plaint à propos du fait qu'on l'ait retiré sur la liste électorale parce que dans tous les cas, c'est juridique. Non. Bon, allez-y. Monsieur Paul Black-Modo, ça sera à vous de réagir. Oui, allez, écoute, on est toujours dans la même chose. Hein. Voilà. Ça dit, tu fais une intervention, je dis que dans le cadre de la décrispation de la situation, chacun fait ce qu'il y a à son niveau. Le monsieur dit que je juxtapose, sinon même que je compare, que je trouve que c'est égal, voilà, il va démontrer ma puissance. En fait, ça me fait rire. À chaque fois qu'il déplace les choses, je dis, autant le président Laurent Gbagbo, c'est un président, c'est un ex-président. En quoi voudrais-tu que la teneur de ses visites, la teneur de ce qu'il fait et tout, ait la même dimension que ce que fait Charles Blé Goudé? Forcément, je veux dire, c'est tellement minime que je ne sais pas pourquoi tu tournes autour de ça en fait. On est d'accord? Tu dis, il a fait une demande. Que voulais-tu? Ok. On va avancer un peu. Okay. J'ai un problème avec mon téléphone, je ne sais pas ce qui se passe là. Oh Seigneur. J'ai simplement dit le au lieu de là, c'est tout. Donc, en principe, tu pouvais continuer. Maintenant, si on... On n'a pas besoin. Désolé. On n'en a pas besoin. La première fois, je n'ai pas rectifié. La première fois, je n'ai pas rectifié. Non, c'est dans mon temps. Hein. C'est dans mon temps. Vous voyez, non? C'est dans mon temps. Toi aussi, tu es bien. Mais ça ne pose pas de problème. Ça ne pose pas de problème, tu vois. On peut parler. Vas-y, Yves. Bon, donc, voilà. Voilà. Non, mais sur ce sujet, moi, je pense qu'on va avancer parce que j'ai répondu simplement parce qu'il a dit c'est similaire. C'est pareil. De la même façon, le président Laurent Gbagbo est allé voir Alassane Ouattara dans le sens de la décrispation. C'est de la même façon Charles Blé Goudé aussi l'a fait. C'est pourquoi je dis il y a une nuance. Et c'est la nuance que j'ai expliquée. Maintenant, si lui, il estime que la nuance est tellement petite qu'il ne fallait même pas la mentionner, moi, j'estime que c'est une nuance importante. C'est une nuance importante. Le président ne s'est pas déplacé pour rien. Il s'est déplacé pour demander la libération de Dogo Blé, des CKCK. Ils sont là-bas depuis 2011. Ça fait pratiquement 10 ans qu'ils sont emprisonnés. Il faut bien que quelqu'un soit leur avocat, politiquement parlant. Donc, franchement, pour toi, ça a l'air minime. Pour moi, c'est très important. Et c'est là que je m'arrête. D'accord. Ok, c'est là aussi que je m'arrête parce que ce que Black Modo dit, bon, ça ne m'intéresse pas trop. Ok, c'est pour ça que j'avais mis ça pour répondre à ça. Ok, je ne sais pas ce qui se passe avec ma vidéo, mais quand je vais finir, je vais voir si la vidéo est bonne ou pas. Ok, voilà. Bon, le problème qui est là, c'est que les gens qui sont au PPACI, là, je me demande deux fois, est-ce qu'ils sont normalement? Est-ce que ça tourne en rond dans leur tête? Les partisans de PPACI, là, est-ce que ça tourne en rond dans leur tête? Moi, je ne suis pas là pour défendre Blé Goudé, hein, parce que le numéro de Blé Goudé, là, moi, ça ne m'intéresse pas. Mais seulement, ce que je veux dire, c'est que eux, ils se plaignent que oui, Blé Goudé a été voir, soi-disant, un rebelle qui travaille avec Draman. Et Black Modo aussi se plaint que, mais si Gbagbo a été voir le Draman Ouattara pour l'appeler président, tout ça,
À quoi ça gêne si Bleu Goudé aussi va voir l'autre? À quoi ça gêne? Et je suis d'accord avec la réponse de Black Modo. Parce que le problème que le PPACI, je ne comprends pas. Je me demande des fois, mais est-ce que c'est Gbagbo même qui est en train de faire la politique dans PPACI? Parce que si c'est vraiment Gbagbo, là, vraiment, c'est étonnant. Hein? Parce que l'homme que moi j'ai connu depuis que j'étais petite, là, ce n'est pas lui que j'ai, ce n'est pas lui qui peut se comporter comme ça. Hein? Non, non, c'est pas Gbagbo qui fait la politique en PPACI. Je crois qu'ils ont mis Gbagbo dans un placard. Ils ont mis Gbagbo dans un placard et la personne qui fait la politique là-bas, c'est soi-disant sa femme là, ou bien avec comment on appelle, avec ses porte-paroles qui s'appellent Kone Katina ou je ne sais quoi. Parce que Gbagbo ne peut pas faire une politique comme ça. Gbagbo ne peut pas laisser quelqu'un qui le supporte, qui est dans son parti politique, venir raconter du n'importe quoi comme Ali Vaipo en train de le faire. C'est-à-dire dans votre propre maison là, la poubelle qui est là-bas, là, vous n'avez pas fini de la ramasser et puis vous voulez aller ramasser la poubelle des autres. Quand Gbagbo va se rallier avec Draman, soit disant d'après vous, c'est prisonnier qu'il va libérer. Avant que Gbagbo ne rentre en Côte d'Ivoire, il y avait des consignes pour les prisonniers. Gbagbo sait quelle parole qu'il a donnée à Draman. Draman aussi sait quelle parole il a donnée à Gbagbo avec les intermédiaires qui étaient au milieu d'eux. Ceux qui ont été déposés Gbagbo à la haie, c'est les mêmes personnes là qui sont venues voir Gbagbo pour lui demander pardon, pour lui dire de rentrer sur la Côte d'Ivoire. Et avant que Gbagbo ne rentre là, Gbagbo a posé des conditions. Quand Gbagbo a posé ces conditions là, et qu'il est rentré, puis au bout de 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, ces conditions n'ont pas été respectées là. Lui, Gbagbo, il a fait quoi? Parce que quand tu dis que tu veux appeler quelqu'un président, il faut d'abord que la personne accomplisse toi ce que tu veux. Il faut d'abord que Draman libère les prisonniers avant que tu l'appelles président. Draman, lui, il voulait tout simplement que Gbagbo légalise son mandat. Donc, toi, Gbagbo, tu l'as appelé président aux yeux du monde entier. Le monde entier qui t'a supporté, tu les as fait comprendre que moi, Gbagbo, là, je n'ai pas gagné d'élection, que c'est Draman qui a gagné. Mais tout simplement, je ne voulais pas quitter le pouvoir. Voilà le message que tu as amené à tout le monde. Et il y a beaucoup de gens qui ont supporté. Il y en a qui n'ont pas supporté. Moi, je ne suis pas rentré dans le jeu. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a dit quel arrangement qui s'est fait avant que tu arrives en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas toi qui as demandé l'arrangement. C'est les gens qui sont venus te déposer, qui t'ont pris de ton pouvoir, qui t'ont enlevé sur ton pouvoir pour mettre Draman là. C'est eux qui ont fait l'arrangement. C'est eux qui t'ont demandé, on veut que tu rentres. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour que tu rentres? Et c'est à partir de là que toi, tu as déposé tes conditions. Donc, si toi, tu vois que tes conditions ne sont pas respectées, toi, tu vois que le monsieur ne remplit pas tes conditions, et puis toi, tu te lèves gaillardement, tu vas à la présidence pour annoncer à tout le monde entier que non, tu es président. Mais tu l'as déjà légalisé, lui, il s'en fout maintenant. Il joue avec toi. Parce que ceux-là même qui t'ont dit de rentrer là, c'est les mêmes personnes qui l'ont déposé là. Donc, entre eux et Draman là, il y a une complicité, il y a quelque chose. Donc, Draman peut leur dire que non, le monsieur là, de la façon qu'il est en train de démarrer là, laissez-le avec moi, quittez dans notre affaire. Et eux, tant que Draman pille la Côte d'Ivoire pour leur donner, eux, ils n'ont pas de problème. Ils vont quitter dedans et ils sont quittés dedans. Et maintenant, tu te retrouves face à face avec Draman. Draman n'est pas un politicien. Draman, c'est quelqu'un qui fait du business. Draman est comme Bitogo. C'est des gens qui sont venus prendre notre pays en otage pour s'enrichir et servir les patrons. Ok? Donc, si toi tu dis que oui, tu es allé voir Draman pour libérer les prisonniers, où sont les prisonniers? Où sont les prisonniers? Donc, quand c'est comme ça, là, quand Bleu Goudé aussi vient, et puis il va chose, comment on appelle, vers les mêmes rebelles pour faire joujou avec eux, tu ne dois pas parler.
Vous ne devez pas venir faire comment on a des débats dessus. C'est ridicule. Je trouve que c'est ridicule. Monsieur Yves Aïpo, je ne sais pas dans quoi tu es, mais tu aimes beaucoup faire les débats. C'est-à-dire, vous tous dans PPACI, là, vous n'êtes pas là pour défendre les Ivoiriens. Mais je l'ai toujours dit que ces Ivoiriens-là, ils ne comprennent rien. Les Ivoiriens sont têtus comme le peuple d'Israël. C'est les têtus là qui a fait aujourd'hui qu'ils sont dans les guerres qui n'ont pas de sens. Ils sont en train de se tuer des populations dans le vide. Parce qu'ils sont têtus. Ok? C'est la même chose avec les Ivoiriens. C'est-à-dire, vous êtes rentré derrière Gbagbo avec le nom de Gbagbo. Vous venez faire des débats pour vous faire remarquer, pour que les gens vous voient. Vous n'êtes pas là pour la souffrance des Ivoiriens. Vous êtes là uniquement pour vous faire connaître dans le monde. Que oui, j'étais sur les réseaux sociaux, j'ai parlé, j'ai été interviewé, voilà ceci, voilà c'est tout. Toi, j'ai comme l'impression que tu ne fais pas combat. Toi, tu es quelqu'un, tu aimes beaucoup parler avec les journalistes. Tu aimes beaucoup faire les débats. Tu aimes beaucoup. Et dans tes débats, on ne sait même pas de quoi même tu parles. Sincèrement, ce n'est pas pour te vexer. Hein. Tu m'excuses parce qu'il y a eu un moment où tu as pris ma revanche à côté de Johnny Pacheco quand il était en train de faire ses bêtises. Mais quand moi, il y a la vérité là, je préfère le dire. Comment tu peux venir t'asseoir là gaillardement au lieu de dire aux Ivoiriens que dans quoi Blé Goudé il est, nous on veut libérer ce pays-là avec notre patron Gbagbo pour que les Ivoiriens soient bien. Toi tu viens te plaindre là que non, Blé Goudé de la façon qu'il était avant, il n'est plus comme ça, et puis il allait raconter celui-là. Mais toi ton patron qui avait Soro là, tu ne parles pas de ça. Gbagbo qui a caché Soro il a caché Soro en reçu chez Poutine là-bas. Là. Tu ne parles pas, vous ne parlez pas de ça. Vous cachez ça. Vous cachez ça. C'est de ça que vous devez parler. La magouille dans laquelle vous, PPACI, vous trouvez là. Et vous êtes en train d'entraîner les Ivoiriens qui ne comprennent rien dans votre magouille là. C'est de ça que vous devez parler sur les plateaux, sur les réseaux sociaux. Ok? Alors, laissez Blé Goudé tranquille. De toute façon, moi, je ne défends pas Blé Goudé. Mais laissez Blé Goudé tranquille. C'est vous qui avez... Vous êtes tous des marmailleurs. Vous êtes tous des trompeurs des Ivoiriens. Il n'y a pas l'autre qui est mieux que l'autre. Ok? Voilà. Gbagbo est en train de vivre en ce moment l'histoire des choses. Comment il s'appelle ce monsieur-là même? L'histoire des... comment il s'appelle ce monsieur-là? L'histoire des... son nom m'échappe. Bon, c'est ça que Gbagbo est en train de vivre. Ok? L'histoire de Salomon. Yeah? Gbagbo est en train de vivre l'histoire de Salomon. Salomon était un grand roi. Et vous savez qui a fait tomber Salomon? C'est une femme. C'est la femme de son frère qui l'a fait tomber. Parce qu'il était amoureux de la femme. Ok? Il était amoureux de la femme. Il y a Jean. Jean, c'est un prophète de Dieu. C'est celui qui a baptisé Jésus. C'est Jean qui a baptisé Jésus. On l'appelle Jean-Baptiste, mais il s'appelle Jean. Ok? Jean était en train de prophétiser sur Salomon. Pour lui dire que la femme que tu as pris là, va la déposer là où tu l'as pris. Parce que c'est cette femme-là qui va te donner la mort. C'est dans cette femme-là que tu vas t'éteindre. C'est dans cette femme-là que tu vas trouver la mort. Salomon a commencé, il a fusillé même des Israéliens pour ça. Parce qu'il ne faut pas que quelqu'un parle de ça. Ok? Donc Salomon là, Gbagbo est dans l'histoire. Il a fini l'histoire des choses, de Moïse. L'histoire de Moïse, là, ça l'a échappé. La façon que Moïse même, il a fait traverser le peuple. Celui-là, il a fait traverser le peuple à la mer Rouge. Ok? Mais Gbagbo même, il n'a même pas fait traverser le peuple nulle part. Maintenant, il est rentré maintenant dans l'épisode de Salomon. Il est maintenant, c'est une histoire d'amour maintenant, c'est dans ça qu'il est maintenant. Donc c'est dans cette histoire d'amour là que lui et le peuple là, ils vont se laisser. Ok?
Et Dieu maintenant va s'occuper de lui. C'est comme ça que ça va terminer. Ok? Voilà. Donc, c'est pour vous dire que Gbagbo que vous suivez là, je vous ai dit depuis longtemps, je suis en train de parler, que Gbagbo n'est plus dans la vision de Dieu. Gbagbo n'est plus avec Dieu. Quand vous avez vu Gbagbo rentrer dans l'église catholique, là, c'est à partir de là que j'ai dit que Gbagbo n'est plus avec Dieu. Mais comme le Seigneur aime tellement ses enfants, le Seigneur m'a dit non, ma fille, il faut te calmer. Il faut te calmer. Avec le temps, tu vas comprendre. Pour le moment, il faut te calmer. Il ne faut pas lui taper dessus, il faut te calmer. Et quand je me suis ressaisie là, Dieu m'a envoyé maintenant de bonnes révélations pour me dire que cet homme que tu vois là, c'est lui-même qui est venu me demander un pouvoir. C'est lui-même qui est venu me dire, je vais gouverner ce pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire. Lui-même, il voyait les problèmes qui étaient sur le pays. Mais il m'a demandé qu'il veut gouverner ce pays. Je lui ai donné ce pays. Il a joué avec le pays. Ils l'ont fait tomber. Là où ils l'ont fait tomber, je suis parti. Je l'ai relevé. Je l'ai ramené au point de départ. Mais il recommence toujours. Il recommence toujours. Peuple ivoirien, je vais vous dire une chose que si c'est Gbagbo que vous suivez là, vous êtes en train de vous fatiguer pour rien. Parce que Gbagbo, en ce moment-là, Gbagbo est dans un épisode de Salomon. Ok? Prenez la parole de Dieu qui est la Bible, cherchez le verset de Salomon. Vous allez lire ça, vous allez comprendre de quoi je parle. Parce que moi, je ne suis pas là pour décortiquer. Ok? Voilà. Je vous avais dit qu'ils vont se servir de Gbagbo pour faire passer quelqu'un d'autre. Et vous allez voir Gbagbo, mais ça ne sera pas Gbagbo qui va gouverner la Côte d'Ivoire. Ils vont faire un semblant pour montrer aux gens que c'est Gbagbo qui gouverne, mais derrière Gbagbo, là, il y aura quelqu'un qui va gouverner. C'est ça que je vous avais dit à un moment, que derrière village, il va y avoir un village. Nous, on ne veut pas ça. Ok? C'est ce que le Seigneur m'a dit. Ok? Donc, Gbagbo est dans une marmaille qui ne dit pas son nom. Parce que je ne comprends pas. Maintenant, je suis en train depuis que le Seigneur ne veut pas me choquer, donc il va doucement avec moi. Et quand il me parle, après, ce qu'il m'a dit, je vois ça. Quand il me parle, ce qu'il m'a dit, je vois ça. Je dis, hein, c'est dans ça qu'on est. Ok? Donc, Monsieur Gbagbo, je l'ai dit l'autre fois. Parce que le Seigneur a sa façon de travailler que vous ne connaissez pas. C'est toi-même qui es venu demander le pouvoir à Dieu. Ce n'est pas Dieu qui t'a donné le pouvoir. Ce n'est pas Dieu qui t'a dit, Gbagbo, prends le pouvoir de la Côte d'Ivoire, il faut diriger mes enfants. Non, 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 ce n'est pas Dieu. C'est toi-même qui t'es levé et puis tu t'es agenouillé, tu as parlé à Dieu. Tu ne le connaissais pas, tu ne connaissais pas Dieu, tu dis, ah Dieu, moi on m'a dit que tu es un Dieu, tout ce qu'on te demande, tu donnes. Moi je te demande, je veux gouverner mon pays. Et quand Dieu a vu les pensées de ton cœur à cette époque-là, quand Dieu a vu les pensées de ton cœur, que tu aimais beaucoup le peuple ivoirien, que toi, ce n'est pas l'argent qui t'intéressait, toi, ce n'est pas un nom qui t'intéressait, c'était juste que tu voulais donner ta connaissance à le peuple et puis arranger tout ce que Oufoué a dérangé. Voilà tes pensées que Dieu a vues. Mais Dieu savait que au cours de cette marche-là, tu allais faire beaucoup d'erreurs. Pourquoi tu allais faire beaucoup d'erreurs? Parce que tu ne le connais pas, ce Dieu-là. Parce que tu ne le connais pas. Parce que quand tu demandes un pouvoir à Dieu, là, il faut rester tranquille pour que Dieu puisse se dévoiler à toi. Parce que quand tu ne restes pas tranquille pour que Dieu puisse se dévoiler à toi, c'est comme ça que tu partis. Tu vas à gauche, tu vas à droite. Au fait, tu n'as pas de direction. C'est comme quelqu'un qui veut servir Dieu. Il se dit pasteur. Dieu ne l'a pas appelé pour qu'il puisse le servir. Parce que c'est Dieu qui appelle. Hein. Quand Dieu t'appelle, viens me servir. C'est bon. Mais quand toi-même tu viens à Dieu pour dire que je veux te servir, tu dois marcher selon la volonté de Dieu. C'est toi-même qui vas t'arranger d'abord. C'est quand Dieu va voir ton effort que tu es en train de faire, c'est à partir de là maintenant, lui, Dieu, il va venir t'arranger. Mais si Dieu voit que tu ne fais aucun effort, lui, il va te laisser dans ton désordre. Donc, au fait, toi, tu vas croire que tu sers Dieu, mais tu es en train de servir le vent ou tu es en train de servir un autre Dieu qui s'appelle Satan. Mais tu ne te rends même pas compte. Ok? Donc, c'est comme ça que Dieu travaille. Donc, toi, Gbagbo, c'est toi qui as demandé à Dieu que tu veux gouverner la Côte d'Ivoire.
Aujourd'hui, tu ne suis pas Dieu. Avant même, tu étais un peu dans le programme de Dieu. Avant, là, tu étais un peu... Quand tu as eu le pouvoir net, tu étais un peu dans le programme de Dieu. Sauf que c'est ton entourage qui t'a amené en bateau. Sinon, tu étais vraiment dans le programme de Dieu. Mais là où on parle, là, tu n'es plus... C'est comme si tu reprochais à Dieu de ton échec. Mais ce n'est pas Dieu qui t'a amené dans l'échec. C'est toi, Babo, même qui t'es mis dans l'échec. Ce n'est pas Dieu. Quand Dieu t'a donné le pouvoir, là, est-ce que tu étais fidèle à ce Dieu-là? Quand Dieu t'a donné le pouvoir, là, est-ce qu'il t'a dit de t'entourer des francs-maçons qui se disaient pasteurs? C'est toi seul qui as demandé le pouvoir à Dieu. Toi seul, ce que tu as demandé là, il fallait continuer ça. Tu n'as pas besoin d'un pasteur. Tu n'avais pas besoin d'un pasteur. De la façon que tu as ouvert ta bouche et puis tu as demandé à Dieu, il fallait continuer dans ce sens-là. Si quand ça chauffait sur toi, tu t'agenouilles, tu dis Seigneur, c'est toi qui m'as donné le pouvoir. Qu'est-ce que je dois faire? Et puis tu allais voir, Dieu allait te mettre des paroles dans le cœur. Et tu allais suivre ces paroles. Dieu allait parler à ton cœur. Et tu allais suivre ça. Mais non, quand Dieu t'a donné le pouvoir, qu'est-ce que tu as fait? Tu as laissé Dieu, tu allais t'entourer des francs-maçons, des féticheurs, qui ont commencé à te dire non, tu peux prendre une deuxième femme, c'est pas pour Dieu n'a pas de problème avec ça. Non, tu peux faire ça, non, tu peux faire. Et c'est dans ce désordre-là que Simone et toi vous êtes rentrés. Elle au moins, elle est venue avouer devant le monde entier que oui, Dieu nous a donné le pouvoir, mais comme on ne suivait pas les lois de Dieu, on ne suivait pas les règles de Dieu, c'est le même Dieu qui nous a frappés. Elle au moins s'est excusée devant Dieu. Parce que Dieu aime ça. Quand tu fais des bêtises là, il faut reconnaître que tu as fait une bêtise. Elle au moins, elle s'est excusée. Et ça seulement, juste pour ça là, Dieu peut lui pardonner de toutes ces erreurs qu'elle est en train de faire. Dieu peut lui pardonner. Parce qu'elle a dit ça devant le monde entier. Elle n'a pas dit ça dans sa maison. Elle a dit ça devant des caméras, devant des milliers de personnes. Elle n'a pas eu honte de dire ça. Elle a dit à Dieu que Père, tu nous as donné un pouvoir, mais si on l'a perdu, c'est de notre faute. Et Dieu aime ça. Dieu aime quand tu reconnais tes torts. Mais toi, Babo, tu ne veux pas reconnaître tes torts. C'est-à-dire, tu as pris toute la colère, là, tu as mis ça dans ton cœur, et puis tu es là maintenant, tu dis non, moi je ne veux plus suivre Dieu, je ne veux plus suivre. Mais c'est Dieu qui t'a dit d'aller chercher des francs-maçons que tu appelais pasteurs. Les francs-maçons que tu as enrichis et puis tu les appelais pasteurs. C'est Dieu qui t'a dit d'aller les chercher. Quand tu as demandé le pouvoir à Dieu, là, c'est les francs-maçons là qui étaient intermédiaires entre toi et Dieu. N'est-ce pas que c'est toi-même qui t'as agenouillé et puis tu as parlé à Dieu? Tu ne pouvais pas continuer comme ça. Donc, monsieur Babo, le Seigneur là, avec lui là, tant que tu vis là, il y a toujours l'espoir. La route que tu es en train de prendre là, le Seigneur dit, il faut sortir là-dedans, il faut revenir au point de départ. Vous allez continuer. Parce que ton petit là qui s'appelle Kamana Picasso ou je ne sais pas quoi là, le Seigneur l'aime beaucoup. Et le Seigneur aime quand il est à côté de toi. Donc, il faut parler avec lui, mets-le à côté de toi. Parce qu'à travers lui là, le Seigneur va beaucoup t'aider. Ok? Je ne sais pas pourquoi, hein, mais moi c'est ce que le Seigneur m'a dit. Ok? Sinon, tous les gens que tu as entourés sur toi là, Dieu ne les connaît pas. La seule personne de qui Dieu m'a parlé là, c'est à Kamana Picasso ou à Picasso ou je ne sais pas quoi. C'est lui seul que Dieu m'a parlé de lui. Depuis que j'ai pris, Dieu ne me parle pas de quelqu'un d'autre à part lui seul. De temps en temps, quand ta soi-disant que celle que tu appelles ta femme là, quand elle rentre dans la politique, elle ménage tout là-bas, Dieu me dit, dis-lui de sortir de la politique. C'est tout. Sinon, la personne même que Dieu dit après toi qui va venir là, c'est ton petit là, Kamana Picasso ou je ne sais quoi. Donc, le jour que j'ai dit ça, c'est à partir de là que son problème a commencé. Quand je dis ça, mais ce n'est pas ma faute. C'est moi c'est Dieu qui me dit de dire ça. C'est Dieu. C'est-à-dire, vous savez quoi? Quand Dieu programme quelque chose pour toi, il n'y a personne qui va en... C'est toi-même qui peut changer le plan de Dieu. Quand Dieu dit, je vais faire ça pour toi, là,
c'est toi la personne même que Dieu dit, il va t'arranger là. C'est toi-même qui peux changer le plan de Dieu. Parce que ce monsieur-là, c'est lui-même qui va changer le plan de Dieu. Parce que lui aussi, sa façon de marcher là, depuis un certain moment là, c'est pas trop bon. Donc c'est lui-même qui va changer le plan de Dieu. Sinon, si c'est quelqu'un qui se concentrait sur Dieu là, et qui était dans la vérité devant le Seigneur là, le Seigneur, vous allez voir que le Seigneur, quand il dit c'est ça que moi je vais faire là, c'est ça qu'il va faire. C'est pas vous qui allez diriger Dieu. C'est pas vous qui allez commander Dieu. C'est pas vous que vos trucs que Dieu va suivre. Aujourd'hui, si Draman est toujours sur la Côte d'Ivoire là, c'est à cause de vos bêtises là. Je vous ai toujours dit ça. Dieu ne peut pas enlever Draman en sachant que s'il enlève Draman, ceux qu'il va mettre là seront plus dangereux que Draman. Dieu ne travaille pas comme ça. Dieu ne t'enlève pas dans la boue pour te remettre encore dans la boue, pour te remettre encore dans la boue. Non. Quand Dieu t'enlève dans la boue là, c'est pour t'élever. Ok. Donc Dieu ne peut pas enlever Draman là et puis mettre quelqu'un là qui va venir encore pour que les Ivoiriens soient toujours dans le même système. Non, Dieu ne travaille pas comme ça. Donc le jour que Draman quitte, c'est que c'est vous qui l'avez fait enlever. Et quand vous allez prendre le pouvoir là, mais peuple ivoirien, sachez que vous allez toujours dans le même système. Hein. Parce que Gbagbo là, ce n'est pas lui qui va gouverner. Hein. Il y a un village qui est derrière lui là. C'est ce village là qui va gouverner la Côte d'Ivoire. Et ce village là n'a même pas votre temps. Le village qui est derrière Gbagbo là n'a pas votre temps. Ok, voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Ok, parce que je ne comprends pas ce qui se passe sur ma vidéo. Donc, c'est mieux que je m'arrête là. Quand je vais finir de régler mes problèmes de téléphone là, je viens encore. Je n'ai pas encore fini avec vous. Je viens. Ok, voilà. Tout ce que le Seigneur m'a dit, ou il va me dire là, je vais venir vous dire ça. Ok, voilà. Donc, votre Soro que vous cachez là, soit ils vont mettre derrière Gbagbo, ils vont mettre Soro, c'est Soro qui va gouverner, ou soit c'est Kamana Pikas qui va gouverner, ou soit c'est celle-même qu'on appelle Madame Gbagbo là, c'est elle-même qui va gouverner. Donc on est dans un sérieux problème. Ok, voilà. Donc vous les Ivoiriens, ce que j'ai à vous dire, levez-vous et priez.